y a de la marmande, de la noire de Crimée, de la génovaise et de la tomate cerise. Frédéric et Bastien oui. là-bas. Voilà. D'accord. Et donc c'est vous qui avez mis les pieds Alors de non, tomate c'est nos collègues qui ont planté, là, ceux qui sont à la serre chaude, Ouais. qui ont fait les semis. C'est quoi la serre chaude? Bah, la serre chaude, c'est où il y a toutes les plantes qui servent pour la décoration, ou toutes les plantes En ville? en ville. Voilà, oui. Et vraiment, il y a la serre chaude, la serre froide où ils font la production pour les fleurs extérieures. Et la serre chaude, c'est tout ce qui est fleurs intérieures. Oui, au Val-Fleury. Voilà, au Val-Fleury, en bas du Val-Fleury. Juste derrière la chaufferie. Donc là ils sont bons à mettre en terre. Là, oui, tout à fait. Là, on en a à peu près 1500. On en distribue de temps. Oui, oui, on les donne, oui, c'est gratuit. Alors, Marc Rousseau, l'organisateur des journées au jardin, au château de Montion, et hier au jardin Bossuet. Et donc nous avons ici des pieds de tomates, un grand nombre de pieds de tomates à donner aux visiteurs. 1000. 1000. On a 1000 pieds de tomates. L'opération qui s'appelle la tomate à tous les étages. Tomate citadine, tomate urbaine. C'est-à-dire qu'ici il y a 4 variétés. Il y a une petite cerise poire qui est faite pour les fenêtres. Une variété italienne, la grappe, qui est faite pour les balcons. Et puis on a aussi une marmande qui est faite pour les jardins. Et puis pour ceux qui aiment l'originalité, on a une noire de Crimée, qui est une tomate violette. Voilà. Cette opération a été montée avec le service des espaces verts de la ville de Meaux, qui je tiens absolument à rendre hommage parce qu'ils ont fait nous pousser 1000 pieds pour les Meldois et les visiteurs. Et en fonction de leur habitat, en fonction de leur goût, on a donc offert des pieds de tomates à tous les visiteurs de cet après-midi. Et alors, les tomates qui sont pour les fenêtres, c'est-à-dire qu'elles sont dans des petits pots, elles n'ont pas besoin de... Ce sont des pieds. Alors on était accompagné de 2 grands spécialistes des techniques culturales de tomates. On peut mettre les tomates sur les fenêtres, les petites, et on leur a expliqué comment il fallait les repiquer, comment il fallait les arroser. Et ça va donner des tomates dans 2 mois. Ils mangeront des tomates de leur jardin, même s'il fait 30 cm². Ça, c'est en préfiguration, évidemment. C'est un clin d'œil à l'avenir culturel et de cet endroit, qui est évidemment considérable. Et dans les projets, il y a la création d'un potager conservatoire de légumes très anciens et puis de simples, c'est-à-dire de plantes aromatiques qui pourraient à terme alimenter les restaurants Meldois avec un label Montion. Alors, les légumes très anciens, c'est quoi par exemple? Mais on dira quand on va les voir. On va probablement s'orienter vers des choses de cuisine médiévale avec toutes les sortes de panais, de racines qu'on mangeait au temps des chevaliers. Voilà. Et puis en dessous, dans le Pré des Chaux, on va faire un verger conservatoire de variétés locales. Voilà. Et alors, est-ce que les plants qui doivent aller sur les fenêtres et ceux qui vont dans les jardins se ressemblent? Ils se ressemblent étonnamment, un pied de tomate est un pied de tomate, sauf qu'on a mis des étiquettes et que les gens évidemment des parcs et jardins sont remarquablement organisés. Donc les rôles qui sont là sont porteurs, ils savent ce qu'ils donnent. Voilà. D'accord. Il y a eu du monde aujourd'hui? Beaucoup, Beaucoup de monde? beaucoup de monde. Il fait beau. Ouais, puis c'est un projet complètement extraordinaire, oui. Oui, je sais pas, on a pu avoir, c'est difficile à évaluer parce que je ne suis pas allé voir. 600, 700. Et alors, il y a un concert caché, donc ça veut dire qu'on ne voit pas les musiciens? Ouais. Alors comme c'est défendu de faire des concerts, on a fait un concert caché, c'est-à-dire qu'il y a à l'intérieur de ce château, dans la partie qui va devenir le musée Jean-Claude Brialy, il y a le piano qu'il avait acheté pour Barbara. On a donc fait accorder aujourd'hui, qu'on a fait sonoriser, sur laquelle interviennent 2 pianistes merveilleux, sont Jean-Marc Drey et Jérémy Pontier. Et tout l'après-midi, ils ont joué sur le piano de Barbara, diffusé dans le parc. Voilà, c'est un concert caché de déambulation.
te ruine pas la vie. Quoi? Tiens. Oh. Tiens. Tu t'es toujours pas mariée? Non, par ta faute. Ça t'a plu, ce petit séjour au couvent? Oh. Et toi, ça t'a plu? Moi, si ça m'a plu. Peste. Les pieds de tomates, ils sont bien là. Léa, tu veux pas te mettre à côté? J'ai choisi quoi? Tu viens Léa? Il y a quoi? Il y a de la... C'est pour Mac Journal. cerise. Alors, vous avez choisi des pieds de tomates? Oui, Oui. il y a de la noire de Crimée, de la tomate cerise, je sais plus l'autre, marmande. D'accord. Oui, il y a les variétés, il y a Très les bien. Il y italiennes. a quatre variétés. J'ai Voilà, tout on a pris, il a bien voilà, on a fait. pris les 4. C'est comment votre prénom? Élise, Et vous habitez ici? j'habite Montion, oui. T'as quel âge Léa? Tu connaissais le château déjà? T'es déjà venu? Pour les journées au jardin? Ça te plaît? Et toi? Ça va? Oui. Et là, les tomates, là, c'est super. Tu vas les mettre dans ton jardin? C'est pas elle, c'est moi qui veux faire ça. Tu vas les manger les tomates après? Sûrement. Ça va les filles? Très bien. Ça sera ce que vous voulez, vous êtes à Londres? Non, il nous manque la coupe de champagne. Vous faites, nous la promis, la prochaine. vous faites de la discipline, hein? Je vois bien. Vous êtes Oh bah là, t'inquiète pas. extrêmement rigoureuse. Bien, bien, Hélène. Attends, je retire Voilà, comme ça. Non, je vous en prie. C'est une manifestation organisée dans le jardin avec des animations, des petites troupes théâtrales, de la musique que vous entendez. Hein. Donc on a un concert qui est retransmis par des haut-parleurs, donc des artistes qui jouent sur le piano de Barbara. Et donc c'est un des premiers événements qui a lieu depuis le déconfinement. Oui, oui, tout à fait. Oui. Voilà. Donc, on est quand même encore dans une période de confinement, hein, donc tout le monde a son masque, heureusement, hein, on fait attention. Ce matin, il y avait des visites organisées, guidées par groupe de 6, qui se faisaient sur réservation. Mais bon, grâce à une météo clémente, tout se passe très bien et beaucoup de monde Il y a beaucoup de monde. présent, voilà, en fait, de toute l'agglomération du Pays de Meaux. Hein. Les gens sont contents de pouvoir ressortir, sans doute. Tout à fait, voilà. 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 Les gens viennent beaucoup en famille, voilà. Hein, on a notre club de l'amitié, nos anciens de Montion qui tiennent un bar, voilà, et qui ont œuvré toute la journée avec des pâtisseries et des boissons, voilà. Donc les recettes, c'est au Club de l'Amitié. Pour le club de l'amitié. D'accord. Et en ce qui concerne la reprise du château, donc en fait, le don que Jean-Claude Brialy avait fait à Meaux, À la ville de Meaux, à la ville de Meaux, vous êtes habitués, je veux dire, c'est quand même un petit bout du patrimoine de Montion qui est à Meaux. Mais Montion Oui, fait mais partie maintenant du pays. voilà, on fait partie de l'agglomération du Pays de Meaux et c'est une très bonne chose que ça soit Meaux qui soit propriétaire de ce château. Montion, honnêtement, on n'avait sûrement pas les reins assez solides pour assumer un château comme ça. Hein, voilà, l'entretien et puis même tous les projets que Meaux développe autour de ce château. Hein, voilà. Donc c'était une très sage décision de Jean-Claude Brialy d'en faire don à la ville de Meaux. Voilà. Visionnaire. Visionnaire, voilà, on peut dire ça, voilà, tout à fait.
facile. Hein. Les adhérents, moi je vois l'histoire de collection, c'est pareil. Hein. Du temps de Marcel Dorin,